Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wa salat wa salam ala rasulillah. Amma ba'd. On va voir dans le cours d'aujourd'hui ce qui concerne le fait de débuter le siyam en état de janaba. Le janaba, c'est ce qui nécessite d'accomplir le ghusl, de faire les grandes ablutions. On lit le hadith numéro 25. وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصبح جنبا من جماع. Aïcha et Salama rapportent que le prophète alayhi salatu wassalam se retrouvait le matin junub. Junub, c'est-à-dire en état de janaba. On a dit que l'état de janaba est ce qui nécessite d'accomplir le ghusl. Min jima', min, qala Cheikh Ibn Uthaymin, sababiyya. Donc min ici indique la cause. Pourquoi est-ce qu'il était en état de janaba? Min jima'. Jima' c'est un rapport sexuel. Donc c'était suite à un rapport sexuel. Donc le prophète alayhi salatu wassalam avait eu un rapport sexuel avec une de ses épouses et il se retrouvait le matin en état de janaba. Que faisait-il? Thumma yaghtasil, il accomplissait son ghusl wa yasum. Qala Cheikh Ibn Uthaymin ay yastamir fi sawmi. Il jeûnait, c'est-à-dire qu'il continuait son siyam. Ce hadith est rapporté par le Bukhari et Muslim. وزاد مسلم في حديث سلمة ولا يقضي. Et dans une version rapportée par Muslim, eh bien, on a que le prophète alayhi salatu wassalam ne rattrapait pas ce jour-là. Et Cheikh Ibn Uthaymin a cité que la deuxième version qui indique que le prophète alayhi salatu wassalam la yaqdi, ne rattrapait pas ce jour-là, a été citée min bab at-tawkid, c'est-à-dire pour appuyer le fait que le siyam du prophète était bel et bien valable. Donc c'est pour appuyer ce sens-là, pour confirmer que le siyam est bel et bien valable. Cheikh Ibn Uthaymin a dit qu'on tire comme profit de ce hadith أنه يجوز للإنسان أن يصبح جنبا وهو صائم. Ce hadith indique qu'il est permis de commencer le siyam en état de janaba. Donc il a donné par exemple un exemple. Si une personne a un rapport sexuel avec son époux ou son épouse juste avant le fajr, elle se retrouve au fajr et elle n'a pas encore accompli son ghusl. Elle n'a pas encore accompli ses grandes ablutions. Que fait-elle? Elle débute son siyam. Puis elle fait son ghusl, elle se lave, elle se douche, elle accomplit ses grandes ablutions et elle continue son siyam. Et son siyam est valable. Et la preuve en est le hadith qu'on vient de lire. Donc, ce n'est pas une condition d'avoir accompli le ghusl avant le fajr. On peut accomplir le ghusl même après le fajr. Et le siyam est valable. ويستفاد من الحديث جواز التصريح بما يستحيا منه للحاجة والمصلحة. Et ce hadith indique également qu'il est permis d'exprimer clairement certaines choses qui pourraient être gênantes, dont on pourrait avoir honte. En effet, ici, Aïcha et Salama ont rapporté que le prophète alayhi salatu wassalam se retrouvait le matin en état de janaba. Donc, on peut citer clairement certaines choses qui pourraient être gênantes. Puis, Cheikh Ibn Uthaymin a également cité comme faïda du hadith في جواز صوم الحائض إذا طهرت قبل أن تغتسل من باب القياس. On déduit également de ce hadith qu'il est permis à la femme qui s'est purifiée de ses menstrues pendant la nuit, par exemple, de débuter son siyam et son siyam est valable. Par exemple, si une femme s'est purifiée de son haïd, de ses menstrues, pendant la nuit, et qu'elle n'a pas encore accompli son ghusl, eh bien, elle débute son siyam, puis elle fait son ghusl, elle se lave, elle fait ses grandes ablutions. Donc, ce n'est pas une condition de débuter le siyam en ayant fait le ghusl. On peut accomplir le ghusl par la suite, et cela, on l'a déduit par qiyas, c'est-à-dire par analogie avec le hadith qu'on vient de lire. Et Cheikh Ibn Uthaymin a également cité qu'on déduit de ce hadith أنه شامل للفرض والنفل. Donc ce hadith englobe aussi bien le siyam obligatoire que le siyam surérogatoire, le siyam supplémentaire. Donc ce hadith englobe les deux siyam, aussi bien le siyam obligatoire que les jours de siyam supplémentaires. وفي دليل على جواز مجامعة الرجل زوجته قبيل الفجر بل كل الليل. Ce hadith indique qu'il est permis d'avoir un rapport sexuel avec son épouse juste un petit peu avant Al-Fajr. Il est permis d'avoir un rapport avec son épouse pendant toute la nuit. Et ici, cela indique que cela peut se produire
juste avant le fajr, juste un tout petit peu avant le fajr. Donc si un homme a un rapport sexuel avec son épouse juste avant le fajr, juste un petit peu avant le fajr, et qu'il n'a pas eu le temps de faire son ghusl avant le fajr, bien que fait-il? Il débute son siyam. Il débute son siyam, puis il accomplit son ghusl, et il continue son siyam. Et son siyam est valable. Donc voilà pour ce qui concerne ce hadith. On passe au hadith suivant, le hadith numéro 26, qui concerne le fait de jeûner pour une personne lorsque cette personne-là est morte. On lit le hadith numéro 26. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. Ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le prophète a dit, quiconque meurt alors qu'il devait s'acquitter d'un siyam, que son wali, on va expliquer qui est al-wali. Le wali, en résumé, c'est l'héritier, le proche. Que son wali jeûne pour lui. Donc si une personne meurt alors qu'elle devait s'acquitter d'un siyam, eh bien son wali jeûne à sa place. Ce hadith est rapporté par le Bukhari et Muslim. Le Cheikh Ibn Uthaymin commente وعليه الصيام هذا ظاهر في أن المراد به الصوم الواجب. Donc la parole du prophète وعليه الصيام indique que ce siyam-là est obligatoire. En effet, ici on a le terme ala. Ala est un des termes qui est utilisé pour indiquer une obligation, comme l'a cité Cheikh Ibn Uthaymin. قال ala إنما تفيد الوجوب. Donc ala indique une obligation. Alayhi siyam, c'est-à-dire qu'il devait accomplir un siyam obligatoire. Donc si une personne meurt et qu'elle devait accomplir un siyam obligatoire, eh bien, sama anhu waliyuhu, son wali jeûne à sa place. قال الشيخ ابن عثيمين هذا خبر بمعنى الأمر المعنى فليصم. Donc le sens c'est que son wali jeûne pour lui. C'est comme si c'était un ordre, un impératif. طيب وهذا الأمر هل هو للوجوب أو للاستحباب? Est-ce que cet impératif-là indique une obligation ou une recommandation? Est-ce qu'il est obligatoire au wali de jeûner ou est-ce qu'il est juste recommandé au wali de jeûner à sa place? قال إنه للاستحباب. La réponse est qu'il est recommandé au wali de jeûner à la place du défunt. Et ce qui indique cela est que si l'on dit qu'il est obligatoire au wali de jeûner à la place du défunt, eh bien, si cette personne-là ne jeûne pas à sa place, elle va obtenir un péché. Or, Allah Azza wa Jalla yaqul, وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. Personne ne va obtenir le péché d'une autre personne. Donc cela indique que cela, min bab al-istihbab, c'est la recommandation. Il est recommandé au wali de jeûner à la place du défunt. Puis Cheikh Ibn Uthaymin explique qui est le wali. قال الولي هو الوارث, c'est l'héritier du défunt. Cheikh Ibn Uthaymin a dit وقيل إن الولي هو القريب مطلقا. Et certains savants ont dit que le wali désignait le qarib, c'est-à-dire les proches du défunt. Taïb. Donc en résumé, le wali désigne l'héritier ou les proches du défunt. Et on peut dire que le wali, le sens du wali, englobe les deux. Il englobe aussi bien les héritiers du défunt que les proches du défunt. Taïb. Puis le Cheikh Ibn Uthaymin a dit من مات وعليه صيام كلمة صيام نكرة تشمل أي صيام واجب من كفارة أو نذر أو قضاء وغير ذلك. Donc ici, le terme siyam est général. Il est nekira, c'est-à-dire qu'il est indéterminé. Donc il indique une généralité. Il englobe aussi bien le siyam wajib dû à une kafara, c'est-à-dire à une expiation, ou un nadr, ou si la personne avait fait le vœu d'accomplir un siyam, ou qada, si par exemple une personne est morte et qu'elle avait des jours de Ramadan à rattraper, eh bien le terme siyam englobe tous ces jours de siyam obligatoires. Taïb. Cheikh Ibn Uthaymin précise que cela est dans le cas où la personne pouvait s'acquitter de ces jours-là. C'est dans le cas où la personne est morte alors qu'elle pouvait s'acquitter de ces jours-là et qu'elle ne l'a pas fait. Eh bien dans ce cas-là, le wali doit s'en charger. Donc par exemple, si une personne a fait le vœu de jeûner 3 jours et qu'elle meurt le jour même, est-ce que le wali doit jeûner à sa place ou non? La réponse non. Pourquoi? Parce que
la personne est morte le jour même. Donc, elle n'a pas pu accomplir ce siyam-là. Donc, le Cheikh Ibn Uthaymin explique bien que c'est dans le cas où la personne pouvait faire cette chose-là et qu'elle ne l'a pas fait. Elle l'a retardée et qu'elle est morte. Dans ce cas-là, le wali le fait. Mais or, ici, la personne a fait le vœu de jeûner 3 jours, mais malheureusement, elle est morte le jour même. Donc, elle n'a pas eu la possibilité de faire ces jours-là. Donc, le wali, dans ce cas-là, ne doit pas jeûner à sa place. طيب وفيه مشروعية الصيام للولي إذا مات مورثه. Ce hadith indique qu'il est permis aux proches du défunt, aux héritiers du défunt, de jeûner à la place du défunt. Ce hadith indique clairement cela. Cela est légiféré. وفيه أن من مات وعليه صيام من رمضان فإنه يصام عنه لعموم قوله وعليه الصيام. Ce hadith indique que si une personne est morte alors qu'elle devait s'acquitter de jours de siyam, eh bien dans ce cas-là, le wali doit jeûner à sa place. Et le hadith qu'on vient de lire indique cela. Puis le Cheikh Ibn Uthaymin a expliqué que certains savants sont d'avis qu'il n'est pas permis à une personne de jeûner à la place d'une autre personne. Ils se sont appuyés sur ce hadith. La yassum ahad an ahad wa la yusalli ahad an ahad. Que personne ne jeûne pour une autre personne et que personne ne prie à la place d'une autre personne. Que personne ne prie pour une autre personne. Ce hadith est rapporté par An-Nasa'i. Le Cheikh Ibn Uthaymin a cité que ce hadith-là était da'if. Ce hadith est faible. Donc ce hadith, que personne ne jeûne pour une autre personne et que personne ne prie pour une autre personne, est da'if, il est faible. Et Cheikh Ibn Uthaymin a dit que même s'il était authentique, eh bien dans ce cas-là, on dirait que ce hadith-là est général et que le premier hadith qu'on a lu, le premier hadith qui indique que si une personne meurt alors qu'elle devait s'acquitter de jours de siyam, eh bien le wali pouvait jeûner à sa place. Eh bien dans ce cas-là, on dirait que le hadith est général et que le premier hadith qui indique que le wali peut jeûner à sa place vient spécifier cette généralité-là. Donc, il vient préciser, il vient spécifier que dans le cas où la personne meurt, eh bien le wali, les proches du défunt, les héritiers du défunt, peuvent jeûner à sa place. Mais Cheikh Ibn Uthaymin a dit que ce hadith-là était da'if, était faible. C'est juste dans le cas où on supposait qu'il était authentique. Puis Cheikh Ibn Uthaymin pose cette question-là. Faut-il jeûner ces jours-là mutatabi'an, c'est-à-dire d'affilée, ou est-il permis de répartir ces jours-là, de séparer ces jours-là? Cheikh Ibn Uthaymin a dit qu'il était permis de faire les deux. Il est permis de jeûner ces jours-là d'affilée pour le défunt ou de séparer ces jours-là, de les disperser. Puis Cheikh Ibn Uthaymin cite قال لو اجتمع عدد من الأولياء وصام كل واحد منهم جزءا مما عليه فهو جائز. Donc admettons que le défunt avait 10 jours de siyam à rattraper. Eh bien, il est permis à 10 héritiers du défunt de jeûner un jour chacun. Il est permis à 10 proches du défunt de jeûner un jour chacun pour rattraper les 10 jours de siyam du défunt. Donc cela est permis. Cheikh Ibn Uthaymin a dit, sauf dans le cas où il s'agit d'un siyam dont il faut s'acquitter consécutivement. Donc par exemple, si la personne devait s'acquitter d'une kafara, une kafara c'est une expiation, et bien dans ce cas-là, il faut jeûner les jours d'affilée. Eh bien dans ce cas-là, cela n'est pas permis. Par exemple, admettons que le défunt avait 2 mois de siyam à accomplir. Donc dans ce cas-là, il faut les jeûner consécutivement, il faut les jeûner d'affilée. Eh bien s'il y a 20 personnes, 20 proches du défunt qui veulent jeûner, et que chacune des personnes dise « moi je vais jeûner 3 jours ». Chacun se dit « je vais jeûner 3 jours ». Donc ils sont 20, 20 fois 3, 60. Donc normalement, ça devrait faire 2 mois. Eh bien, dans ce cas-là, cela n'est pas bon. Pourquoi? Parce que aucun des héritiers, aucun des proches n'a jeûné 2 mois consécutivement. Donc dans ce cas-là, cela n'est pas permis. Et pour compléter le sujet, on va rajouter cette question-là. Est-il permis à une autre personne, c'est-à-dire une personne étrangère à la famille, de s'acquitter des jours de siyam de ce défunt-là? Admettons qu'une personne meurt et que le défunt avait des jours à rattraper et qu'un ami du défunt, un ami qui ne fait pas partie de la famille du défunt, décide de jeûner à sa place. Est-ce que cela est permis ou pas?
l'avis le plus juste est que cela est permis. Il est permis à une personne qui est étrangère à la famille de jeûner à la place du défunt. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, a cité le wali, min bab al-ghalib, parce que le plus souvent, ce sont les proches, ce sont les héritiers du défunt qui vont jeûner à sa place. Donc c'est juste min bab al-ghalib, c'est le plus souvent que cela se passe. Mais sinon, eh bien, les savants ont cité que c'est comme une dette. Ce siyam-là est comparable à une dette. Si un défunt meurt et qu'il avait des dettes à régler, il est permis à une personne étrangère à la famille de s'acquitter de cette dette-là. Et bien également ici, il est permis à une personne étrangère à la famille de s'acquitter des jours de siyam qu'il avait à accomplir. Donc voilà l'avis le plus juste, et c'est l'avis apparent de l'imam al-Bukhari. Donc il est permis à une personne étrangère à la famille de jeûner à la place du défunt. On en a terminé avec ce hadith, on passe au chapitre suivant. Bab sawm tatawwu' wa ma nuhiya an sawmihi. Ce chapitre concerne le siyam supplémentaire et le siyam qu'il ne faut pas accomplir. Et Cheikh Ibn Uthaymin explique qu'il est bon de jeûner des jours supplémentaires. Le fait de jeûner des jours supplémentaires non obligatoires a certaines fawaïd, a certains profits. Parmi ces profits, et que cela permet de yazdad bihi iman el-insan. Cela permet d'augmenter son iman, d'augmenter sa foi. En effet, l'iman, yazid bit-ta'a. L'iman augmente lorsqu'on fait des actes d'adoration, des actes d'obéissance. Et l'iman, la foi, diminue lorsqu'on commet des péchés. Donc, lorsqu'on jeûne, on est en train d'accomplir un acte d'adoration. Et le fait d'accomplir un acte d'adoration permet d'augmenter sa foi. À chaque fois qu'on va faire des actes d'adoration, des ibadat, cela va augmenter notre foi. Et lorsqu'on fait des péchés, cela diminue notre foi. Donc le fait de jeûner permet d'augmenter sa foi. Également, il a cité fi takmil al-khalal al-hasil bil fara'id. Également, cela permet de combler les manquements du siyam obligatoire. Il se peut qu'on ait certains manquements dans notre siyam obligatoire. Eh bien, le fait de jeûner ces jours-là supplémentaires va venir combler ces manquements-là. Il a cité également ziyadat al-ajr wa thawab lil fa'il. Également, cela permet d'obtenir de la récompense, d'avoir encore plus de récompense et de mérite. On lit le hadith numéro 27 qui concerne le mérite de jeûner le jour de Arafat et le jour de Ashura. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة. On a interrogé le prophète عليه الصلاة والسلام au sujet du siyam du jour de Arafat. فقال يكفر السنة الماضية والباقية. Le prophète عليه الصلاة والسلام a dit qu'il expie les péchés de l'année passée et les péchés de l'année à venir. وسئل عن صوم يوم عاشوراء. Et on l'a interrogé au sujet du siyam du jour de Ashura. فقال يكفر السنة الماضية. Il a dit qu'il permet d'expier les péchés de l'année passée. وسئل عن صوم يوم الاثنين. On l'a interrogé au sujet du siyam du lundi, le fait de jeûner le lundi. فقال ذلك يوم ولدت فيه. Il a dit c'est le jour où je suis né. وبعثت فيه. Et c'est le jour où j'ai été suscité comme prophète. أو أنزل علي فيه, c'est-à-dire le jour où le Coran m'a été révélé. Ce hadith est rapporté par Muslim. Le Cheikh Ibn Uthaymin commente يوم عرفة. Quel est le jour de Arafat? قال هو اليوم التاسع من ذي الحجة. C'est le 9e jour du mois ذو الحجة. وسمي بذلك لأن الناس يقفون فيه بعرفة. Et on l'a nommé Arafat parce que ce jour-là, eh bien, correspond à un des jours des rites du Hajj. Et ce rite du Hajj-là est la station à Arafat. Donc on l'a appelé Arafat car ce jour-là, eh bien, les gens qui accomplissent le Hajj font la station à Arafat. Puis, Cheikh Ibn Uthaymin explique que Arafat est un endroit. Taïb. Et il a cité également que le fait d'accomplir la station à Arafat est un rukn, est un des piliers du Hajj. Et Cheikh Ibn Uthaymin a expliqué que
Arafa a été appelé Arafa, summiyat bidhalik liannaha murtafi'a, car c'est un endroit élevé. Il a cité que lorsqu'on a les lettres A, Ra, Fa, eh bien cela indique l'irtifa', cela indique quelque chose qui est élevé. قال ومنه سمي عرف الديك لأنه مرتفع. Et c'est pour ça là qu'on appelle la crête du coq, s'appelle en arabe عرف الديك. عرف الديك. Donc ici on retrouve les lettres A, Ra, Fa. عرف الديك, c'est la crête du coq. Donc on l'a appelé la crête du coq car c'est quelque chose qui est élevé. Donc la crête du coq est au-dessus de sa tête. Donc c'est la partie élevée de sa tête. Donc le prophète alayhi salatu wassalam a cité que celui qui jeûne le jour de Arafat, eh bien cela permet d'expier les péchés de l'année passée. Et Cheikh Ibn Uthaymin explique bien qu'il s'agit d'une année complète, une année entière. Jeûner le jour de Arafat permet d'expier les péchés de l'année passée et également les péchés de l'année à venir. Subhanallah. Donc ce jour-là permet, le fait de jeûner ce jour-là permet d'expier 2 années. Subhanallah. Donc il faut profiter de ces occasions-là. Le fait d'accomplir cette œuvre-là, qui n'est pas difficile, permet d'expier 2 années de péché. Si notre patron nous disait de venir travailler tel ou tel jour et on sera payé 2 années, on nous accorde le salaire de 2 années. Est-ce qu'on ira travailler? Bien sûr qu'on ira travailler. Eh bien, que dire ici? Allah Azza wa Jal nous offre la possibilité d'expier 2 années de péché en jeûnant un seul jour. Donc il faut profiter de toutes ces occasions-là pour nous faire pardonner nos péchés. Puis Cheikh Ibn Uthaymin commente la suite du hadith. Dans la suite du hadith, le prophète alayhi salatu wassalam a indiqué que le fait de jeûner le jour de Ashura, alors le jour de Ashura est le 10e jour du mois de Muharram. Le mois de Muharram est le premier mois du calendrier hégirien. Donc celui qui jeûne le 10e jour du mois de Muharram, eh bien cela permet d'expier les péchés de l'année passée. Cheikh Ibn Uthaymin explique, قال فأول ما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة وجد اليهود يصومون العاشر من شهر محرم. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam s'est rendu à Médine, Médina, eh bien il a trouvé que les juifs jeûnaient ce jour-là, le jour de Ashura, le 10e jour du mois de Muharram. Et il disait إننا نصومه لأن الله تعالى نجى فيه موسى وقومه. Ils ont dit qu'ils jeûnaient ce jour-là, car c'est ce jour-là où Allah Azza wa Jal a délivré, a sauvé Moussa, Moïse et son peuple. Donc Allah Azza wa Jal a délivré Moussa, Moïse et son peuple ce jour-là. Voilà pourquoi les Juifs jeûnaient ce jour-là. فقال النبي عليه الصلاة والسلام نحن أولى بموسى منكم. Le prophète alayhi salatu wassalam leur a dit, nous sommes plus en droit de Moussa, de Moïse, que vous. Donc le prophète alayhi salatu wassalam a jeûné ce jour-là. Il a jeûné le jour de Ashura, qui est le jour où Allah Azza wa Jal a délivré Moussa, Moïse et son peuple de Pharaon et de ses troupes. Et Cheikh Ibn Uthaymin rappelle que ce jour-là était au départ obligatoire. On a vu au début de la série de Doros sur le Siyam que le Siyam a été instauré par étapes et qu'au départ, le Siyam du jour de Ashura était obligatoire. Et par la suite, lorsque le mois de Ramadan est devenu obligatoire, eh bien, le Siyam du jour de Ashura est devenu mustahab, c'est-à-dire recommandé. Donc, comme on l'a dit, eh bien, le fait de jeûner le jour de Ashura permet d'expier les péchés de l'année passée, les péchés de l'année dernière. Donc il faut savoir que le mois de Muharram est le premier mois de l'année. Donc le 10e jour du mois de Muharram correspondrait à peu près le 10 janvier. Alors est-ce qu'on comprend que l'année dernière correspond à ces 10 jours-là ou est-ce qu'il s'agit d'une année complète? Et Cheikh Ibn Uthaymin explique bien qu'il s'agit d'une année complète, entière. Il ne s'agit pas juste des 10 premiers jours du mois de l'année. Donc il s'agit des péchés d'une année complète, d'une année entière. Donc le fait de jeûner ce jour de Ashura permet d'expier une année complète. Donc il faut également profiter de ces occasions-là pour nous faire pardonner nos péchés. On tire également comme profit de ce hadith حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم
les compagnons radhiyallahu anhum veillaient à la science. Donc ils interrogeaient le prophète alayhi salatu wassalam sur certaines choses pour mettre en pratique ce ilm, comme l'a cité Cheikh Ibn Uthaymin. Donc ils ne posaient pas des questions juste pour savoir la réponse. Leur but était de mettre en pratique. Donc ici, ils ont interrogé le prophète sur le mérite de ces jours-là pour jeûner ces jours-là. Ce n'est pas simplement pour savoir la réponse. Et Cheikh Ibn Uthaymin a dit que malheureusement, de nos jours, eh bien, lorsque des gens posent des questions, le plus souvent, c'est juste pour savoir la réponse. Malheureusement, beaucoup de gens posent des questions simplement pour savoir la réponse, parfois par curiosité. Donc il a dit que notre but doit être de mettre en pratique ce ilm-là, comme le faisaient les compagnons radhiyallahu anhum. Puis Cheikh Ibn Uthaymin pose cette question-là. Est-ce que le fait de jeûner ces jours-là permet d'expier les grands péchés ou les petits péchés? Cheikh Ibn Uthaymin a cité que la majorité des savants est d'avis que le fait de jeûner ces jours-là permet d'expier les petits péchés, as-sagha'ir. Quant aux grands péchés, eh bien, il faut se repentir. Il faut faire tawba des grands péchés. Ils ont cité que le fait de jeûner ces jours-là n'a pas plus de mérite que les 5 salats obligatoires, ni que la salat du Jumu'ah, ni que le siyam du mois de Ramadan. Or, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit As-salawat al-khams, wal-jumu'ah ila al-jumu'ah, wa Ramadan ila Ramadan, mukaffirat lima baynahun, mashtuni bal-kaba'ir. Le prophète a dit que le fait d'accomplir les 5 salats quotidiennes obligatoires, et également le fait d'accomplir la salat du Jumu'ah jusqu'à la semaine suivante, jusqu'au Jumu'ah suivant, également le fait de jeûner le mois de Ramadan jusqu'au mois de Ramadan de l'année suivante, eh bien tout cela permet d'expier les péchés, mashtuni bal-kaba'ir, à condition de s'écarter des grands péchés. Donc ici, le prophète alayhi salatu wassalam a bien précisé. Il a précisé qu'il fallait s'écarter des grands péchés. Donc cela indique que cela permet d'expier les petits péchés, as-sagha'ir. Quant aux grands péchés, eh bien, il faut se repentir des grands péchés. Donc l'avis le plus juste est que le fait de jeûner ces jours-là permet d'expier les petits péchés. Quant aux grands péchés, eh bien, il faut se repentir, il faut faire tawba. Puis Cheikh Ibn Uthaymin a expliqué que le fait de jeûner le jour de Arafat ne concerne pas ceux qui font la station à Arafat. Ceux qui font le Hajj et qui font la station à Arafat ne doivent pas jeûner ce jour-là. Donc voilà pour ce hadith qui indique le mérite de jeûner le jour de Arafat, également le mérite de jeûner le jour de Ashura, qui est le jour où Allah Azza wa Jal a délivré Moussa, alayhi salam, a délivré Moussa, Moïse et son peuple de Pharaon et de ses troupes. Donc c'est le jour où Allah Azza wa Jal a délivré Moussa et c'est le jour où Allah Azza wa Jal a noyé Pharaon et ses troupes. Donc c'est un jour de ni'ma, c'est un bienfait qu'Allah Azza wa Jal a accordé aux générations passées. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, sama hadha al-yawm shukran lillah. Donc il a jeûné ce jour-là pour être reconnaissant envers les faveurs et les bienfaits qu'Allah Azza wa Jal nous a accordés. Également, ce hadith indique fadilat sawm yawm al-ithnain, le mérite de jeûner le lundi. Donc il est bon également, il est recommandé de jeûner le lundi. Puis pour terminer, Cheikh Ibn Uthaymin répond à ceux qui utilisent ce hadith-là comme argument pour indiquer qu'il est bon de fêter El Mawlid al-Nabawi, qu'il est bon de célébrer la naissance du prophète alayhi salatu wassalam. Cheikh Ibn Uthaymin a dit que leur raisonnement, leur argumentation n'est pas correcte. En effet, le prophète alayhi salatu wassalam a indiqué que ce qui est légiféré de faire le lundi, c'est de jeûner. Donc cela indique que toute autre chose n'est pas prescrite. Toute autre chose n'est pas légiférée. Et ça, c'est une qaïda qu'a cité Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a dit qu'à chaque fois qu'une personne va utiliser une preuve pour appuyer quelque chose de faux, pour appuyer une bid'a, eh bien, en réalité, cette preuve-là se retourne contre cette personne-là. Il y a dans cette preuve-là un argument contre cette personne-là. Donc ici, en effet, le prophète a légiféré de jeûner le lundi. Or, ces personnes-là ne jeûnent pas le lundi.
elle célèbre la naissance du prophète alayhi salatu wassalam. Or, le prophète a juste légiféré, a juste prescrit de jeûner le lundi. Mais cette personne-là ne jeûne pas le lundi. Elle célèbre la naissance du prophète alayhi salatu wassalam. Donc leur argumentation n'est pas correcte, comme l'a cité Cheikh Ibn Uthaymin. Également, Cheikh Ibn Uthaymin a cité que Rasoul alayhi salatu wassalam ayyana al-yawm wa lam yu'ayyan shahr. Le prophète a indiqué quel jour il était né, mais il n'a pas indiqué quel mois il était né. Et certains prétendent que le prophète est né le 12 du mois de Rabi'. Le 12 du mois de Rabi'. Mais Cheikh Ibn Uthaymin a dit qu'il n'y avait aucune preuve formelle à ce sujet-là. Donc il a dit que c'était une bid'a. C'est une bid'a, c'est une innovation dans la religion. Il a cité que les compagnons, radiyallahu anhum, n'ont pas fait cela. Ils n'ont pas célébré la naissance du prophète, alayhi salatu wassalam. Wa les tabi'in, les tabi'in également, li atba' tabi'in, ni les tabi'in, ni ceux qui ont succédé également aux tabi'in. Donc les meilleurs des générations n'ont pas célébré la naissance du prophète, alayhi salatu wassalam. Pourquoi est-ce qu'on irait le faire nous? Sommes-nous meilleurs que les sahaba, que tabi'in, que atba' tabi'in? Non. Donc on n'a pas à célébrer le Mawlud al-Nabawi. Et également, ces personnes-là ne jeûnent pas le lundi. Ce qui est indiqué dans le hadith est qu'il est bon, il est recommandé de jeûner le lundi car le prophète est né ce jour-là. Or, ces personnes qui célèbrent le Mawlud al-Nabawi ne jeûnent pas. C'est un jour de fête pour eux. Ils font des gâteaux, ils font des sucreries, ils écoutent de la musique. Donc ils font des choses que le prophète, alayhi salatu wassalam, n'agrée pas. Donc comment prétendre après cela aimer le prophète? Aimer le prophète ne se fait pas en faisant des choses qui vont à l'encontre de la religion. Aimer le prophète se réalise, se concrétise par le suivi, par mutaba'at al-nabi, par le suivi du prophète alayhi salatu wassalam, et non pas avec des bid'a, non pas avec des innovations. Donc voilà pour ce qui concerne ce dars-là, qui concernait le fait de se retrouver en état de janaba le matin et de débuter le siyam, et également le mérite du siyam de Arafah, de Ashura, et la recommandation également de jeûner le lundi. Wa ilayna wa subhanakallahumma wa